Cette semaine, Francis Ford Coppola reçoit le 11e prix Lumière au Festival Lumière à Lyon, ce qui nous a donné envie de revenir sur la longue carrière du cinéaste américain en pas moins de 10 minutes chrono. Francis Ford Coppola est né à la fin des années 30, il a commencé par des études de théâtre avant de s'orienter vers le cinéma. Début 60, il réalise une poignée de films érotiques, puis un film d'horreur produit par Roger Corman, un film nouvelle vague devenu rare et une comédie musicale pour la Warner, avant Les Gens de la pluie en 1969, qui lance définitivement sa carrière, une carrière riche d'une vingtaine de films qui lui ont valu 2 Oscars, 2 Palmes d'Or, mais aussi pour l'ensemble de sa carrière, un Lion d'Or à Venise et aujourd'hui donc le prix Lumière à Lyon. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, à ses débuts, Francis Coppola était scénariste. Il a notamment adapté Tennessee Williams pour Sidney Pollack ou Scott Fitzgerald pour Jack Clayton. Et il a également scénarisé, tout début 70, Patton, ce qui lui a valu le premier Oscar de sa carrière. À part ça, Francis Coppola était producteur. Il a créé fin 60 l'American Zoetrope, mais l'échec cuisant de THX 1138 de George Lucas l'a ruiné pendant un temps. Coppola a relancé la machine début 80 en produisant notamment le premier film américain de Wim Wenders, en distribuant un Akira Kurosawa et en restaurant le Napoléon d'Abel Gance, mais l'échec de Coup de cœur au même moment l'a de nouveau ruiné, l'obligeant à réaliser quelques films de commande, notamment le court-métrage Captain EO avec Michael Jackson, réalisé pour les parcs d'attractions Disney. Mais encore, eh bien Francis Coppola a travaillé avec quelques collaborateurs fidèles, comme le chef décorateur Dean Tavoularis, à son meilleur dans Coup de cœur, mais aussi le monteur son et image Walter Murch, à son meilleur dans Conversation secrète, et puis quelques chefs opérateurs de renom, comme Gordon Willis sur Le Parrain, avec cette lumière crépusculaire caractéristique, mais aussi Michael Ballhaus sur Dracula, avec cette lumière rouge sang caractéristique aussi, ou encore Vittorio Storaro sur Apocalypse Now, avec cette lumière orangée caractéristique toujours. Mais à part ça, eh bien Francis Coppola est un brillant directeur d'acteurs. Il a beaucoup travaillé et très tôt avec James Caan et Robert Duvall, notamment dans Les Gens de la pluie. Il a relancé la carrière de Marlon Brando avec Le Parrain. Il a fait d'Al Pacino une star, toujours avec Le Parrain. Et il a révélé début 80 Matt Dillon dans Outsiders, puis Mickey Rourke dans Rusty James. It wasn't anything. Sinon, de nombreux acteurs ont fait leur quasi premier pas chez Coppola. Par exemple Harrison Ford dans Conversation secrète, Tom Cruise dans Outsiders, Jim Carrey en dentiste cocaïnomane dans Peggy Sue, ou encore tiens, Monica Bellucci, peu vêtue dans Dracula. À part ça, un détail qui n'en est pas un, Francis Coppola a souvent fait apparaître des membres de sa famille dans ses films, son père Carmine ici au centre dans Coup de cœur, mais aussi sa sœur Talia Shire, qui est Connie Corleone, jeune mariée dans Le Parrain. Sinon, son fils Roman apparaît tout jeune aux côtés de Robert De Niro dans Le Parrain 2, sans oublier sa fille Sophia, à l'âge de 19 ans dans Le Parrain 3, à l'âge de 14 ans dans Peggy Sue, ou encore à l'âge de quelques jours dans Le Parrain. Enfin, le neveu de Francis Coppola, Nicolas Cage, a lui aussi joué dans quelques films de son oncle, notamment dans Peggy Sue. Une omniprésence de la famille qui nous fait penser que l'œuvre de Francis Coppola est en grande partie autobiographique, nombre de ses films revenant sur les traumas de sa vie. C'est Le voyage au cœur des ténèbres d'Apocalypse Now qui raconte en filigrane le tournage du film où Coppola a lui aussi tutoyé la folie. Ce sont ses problèmes conjugaux avec sa femme Éléonore, détaillés dans Coup de cœur. Goodbye, Miss Bora Bora. Ou encore ses déboires avec les studios hollywoodiens, racontés métaphoriquement dans Tucker, avec un Jeff Bridges en constructeur indépendant qui tente d'imposer ses rêves d'innovation au cœur de l'industrie automobile, sans oublier la rivalité entre son père Carmine et son oncle Anton, tous deux musiciens, racontés dans Tétro. Et puis, il y a la mort de son fils, Giancarlo, dans un accident de hors-bord, qui hante son cinéma
et notamment les scènes de funérailles de Jardin de Pierre, réalisées juste après le drame. Une mort sur laquelle Francis Coppola reviendra plus explicitement quelques années plus tard dans Twixt. Mais à part ça, eh bien une thématique importante du cinéma de Coppola, le rapport contrarié au temps. C'est Val Kilmer dans ce même Twixt qui se perd dans les méandres du temps, à la recherche d'une inspiration qui ne vient pas. C'est Tim Roth dans L'homme sans âge qui rajeunit mystérieusement, ou au contraire Robin Williams dans Jack qui vieillit prématurément. Jeez, he looks like my dad. Sans oublier Peggy Sue qui retourne dans son passé adolescent le temps d'un évanouissement. Ou encore le comte Dracula, bien sûr, adepte de la vie éternelle. Mais à part ça, eh bien l'esthétique, puisque Francis Coppola a toujours aimé les expérimentations visuelles. Par exemple les surimpressions et images composites dans Coup de cœur ou dans Dracula, mais aussi dans Apocalypse Now. Sinon on trouve dans L'homme sans âge de nombreuses séquences montées à l'envers. Dans Dracula, Coppola est même allé jusqu'à filmer une scène avec une caméra des premiers temps. Enfin, Coppola a toujours aimé le mélange noir et blanc et couleur, par exemple dans Tetro, où le monde en noir et blanc traversé par Alden Ehrenreich laisse la place à la couleur, le temps d'une rêverie chorégraphiée. Ou dans Twixt, où Val Kilmer se perd dans des cauchemars noirs et blancs, contestés par quelques touches de rouge, annonciatrices du pire. Et puis il y a le monde noir et blanc de Rusty James, perçu du point de vue de Mickey Rourke, personnage daltonien, avec de ci de là quelques judicieuses touches de couleur. Enfin, il y a chez Francis Coppola la musique, toujours très présente dans son œuvre, et pas seulement dans la comédie musicale La Vallée du Bonheur avec Fred Astaire et Petula Clark. Coppola a en effet souvent filmé la musique et la danse, sur scène avec Gregory Hines et son frère dans Cotton Club, ou dans la rue avec Raoul Julia et Terry Garr dans Coup de cœur. Coppola a également filmé des concerts de musique classique, du Brahms dans Tetro, ou des opéras du Pietro Mascagni dans Le Parrain 3. Sinon des citations musicales en veux-tu en voilà, les Loving Spoonful en ouverture de Big Boy, Buddy Holly en ouverture de Peggy Sue, Stevie Wonder en ouverture de Outsiders, ou encore Duke Ellington pour s'entraîner dans Conversation secrète. Et puis il y a le festival Apocalypse Now, avec notamment Wagner évidemment, ou les Doors encore plus évidemment. Enfin, Francis Ford Coppola a travaillé avec des musiciens très variés, par exemple Tom Waits et sa mélancolie dans Coup de cœur, mais aussi Stewart Copeland et ses expérimentations dans Rusty James, et puis David Shire et son piano dans Conversation secrète, Wojciech Kilar et ses chœurs hantés dans Dracula, sans oublier bien sûr Nino Rota et ses violons dans Le Parrain. La musique du Parrain, qui nous permet d'ailleurs de placer cet insolite dont on ne se lasse pas, le thème du Parrain, repris par Dalida à la télévision française, et sur ce même plateau de télévision, un écouteur à l'oreille, Coppola lui-même, qui semble reconnaître tardivement le thème de son film. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le legs, l'héritage, les films de Francis Coppola entrés dans la culture populaire étant fréquemment repris et cités. Noémie Lvovsky, par exemple, dans Camille redouble, imagine un palimpseste de Peggy Sue. Bonne année! Mel Brooks, dans Dracula, mort et heureux de l'être, propose un pastiche de Dracula avec la complicité de Leslie Nielsen. Children of the Night. Tandis que Woody Allen, dans Stardust Memories, met en scène un improbable ersatz de Coppola en exécutif de studio. It's upbeat, it's commercial, it's stupid. Et puis, Jake Gyllenhaal et ses copains regardent Apocalypse Now dans Jarhead pour se motiver avant de partir en Irak.
Daniel Day-Lewis visionne Le Parrain en prison dans Au nom du père. Et Matthew Broderick étudie Le Parrain 2 en cours de cinéma dans Premier pas dans la mafia. Enfin, puisque l'on évoque Le Parrain 2, n'oublions pas, hors concours, Vincent Gallo, incollable dans Arizona Dream. You believe that? He said there was something in it for me. On my own. Voilà, Francis Ford Coppola, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais Coppola, c'est aussi, enfin et surtout, d'autres images indélébiles que l'on s'en voudrait de ne pas évoquer. Dans Apocalypse Now, un visage effleuré, puis un mot murmuré, mais aussi dans Le Parrain, le bruit qui précède un meurtre dans un restaurant, puis le silence qui précède un meurtre dans les champs, et enfin, puisque nous sommes dans la rime contradictoire, à la fin du Parrain, Al Pacino entouré, très entouré, et à la fin du Parrain 2, Al Pacino seul, très seul, des images, selon la formule consacrée, qui imprègnent, des images qui restent, et ce, pour l'éternité.